Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout tourne autour de la BMW R V50 GS. On passe en revue ses points forts, ses faiblesses et les points clés à vérifier avant d'acheter. Présenté par Motorized.de, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Produite de 1999 à 2004, la R 1150 GS est pour beaucoup l'incarnation du Maxi Trail. Robuste, taillée pour la longue distance, pleine de caractère. Ses signes distinctifs, le double phare asymétrique et le bec proéminent. Pratique en voyage, des jantes à rayons croisés tubeless en 19-17 pouces. Côté technique, c'est du tout bon. Boxer de main 1130 cm, 95 inches et 88 Nm, télélevé à l'avant, paralevé à l'arrière. Selon le millésime, ABS 2 ou ABS intégral à assistance cerveau, un point crucial à vérifier à l'achat. Et grâce à sa 6e longue, elle avale les kilomètres en toute décontraction. Historique et évolution. En 1999, la R 1150 GS marque une nouvelle étape pour les boxers à air wheel BMW. Cylindrée portée à 1130 cm et pour la première fois, boîte à 6 rapports avec 6e surmultiplié. En 2002 arrive la version Adventure. Réservoir de 30 litres, suspension rehaussée et démultiplication plus courte pour le tout-terrain. En parallèle, la GS reste fidèle à son ADN. Télélevé à l'avant. Paralevé et transmission par cardan à l'arrière, plus ce bloc optique à double projecteur si caractéristique. En 2002, les freins Evo plus puissants font leur apparition. À partir de 2003, le double allumage adoucit le fonctionnement à mi-charge, tandis que l'ABS intégral assisté, iABS, est proposé en option. En 2004, la lignée s'achève au profit de la R 1200 GS. La 1150 restera dans les mémoires comme le maillon robuste entre la R 1100 GS et la 1200, plus légère et plus moderne. Scène 3. Au démarrage, l'ABS intégral assisté des freins Evo laisse échapper un bref sifflement. Le flat twin de 1130 cm froidi par Airwheel prend vie. La Bosch Motronic A 2.4 gère finement via la sonde lambda et depuis 2003 avec double allumage. Avec sa longue 6e surmultipliée, la GS croise sereinement à 140 km/h, tandis que l'alternateur de 700 watts alimente poignée chauffante et feu additionnel. Le cardan paralevé transmet sans à-coup la traction au 17 pouces arrière. À l'avant, la 19 pouces à rayon croisé garde le cap, et les pneus tubeless mordent le bitume mouillé. Les 190-200 mm de débattement gomment les fissures. La selle à 2 positions, 840-860 mm, offre de la visibilité. 22 litres dans le réservoir, environ 249 kg, tous plein fait. De quoi enchaîner les longues journées. Design et ergonomie. La 1150 arbore le visage GS iconique, avec double optique asymétrique et bec relevé. Son large réservoir de 22 litres offre un appui sûr pour les genoux. La selle en 2 parties se règle par excentrique à 840 ou 860 mm et le large guidon favorise une position droite et détendue, assis comme debout. La bulle s'ajuste en inclinaison sans outil. Des repose-pieds robustes avec insert en caoutchouc amovible offrent plus de mordant en tout terrain. À l'avant, le télélevé BMW maîtrise la plongée au freinage. À l'arrière, le cardan paralevé stabilise le train arrière. La roue avant de 19 pouces franchit les aspérités avec assurance. Pratique, porte-bagages intégré, poignée passager solide et point d'ancrage prévu pour les valises système BMW. Comportement routier et aptitude au quotidien. Sur route, la R 1050 GS paraît plantée et sereine. La roue avant de 19 pouces gomme les rapiessages et le télélevé évite le plongeon même lors de gros freinages. La trajectoire reste stable. Le flat twin airwheel pousse avec régularité. Ses 98 Nm permettent de monter les rapports tôt et la 6e longue overdrive maintient régime et consommation à un niveau bas. En ville, le centre de gravité bas et une direction réactive facilitent la vie. Seul l'embrayage monodisque à sec demande un peu de poigne dans les bouchons. Réservoir de 22 litres, 350 à 400 km réaliste. À l'arrière, le paralevé apaise les réactions de transmission. À 2, la GS marque des points grâce à un train arrière apte à la charge, à un amortisseur de série ferme et à une bulle réglable. L'ABS et les poignées chauffantes en option simplifient les trajets domicile-travail. La prise 12 de bord GPS ou gilet chauffant, atout et point fort. Son atout majeur, c'est l'homogénéité.
Le Flat Twin à refroidissement Air Wheel de la BMW R i150 GS développe 85 châches et 98 Nm. Il reprend avec douceur et rondeur, tandis que le cardan paralever demande peu d'entretien. Le télélever à l'avant limite nettement le plongement au freinage. La roue avant de 19 pouces et les jantes tubeless à rayons croisés 19-17 mettent en confiance sur terrain meuble. Avec la boîte à 6 rapports et une 6e en overdrive, le moteur tourne bas sur autoroute à 140 km/h. Voyage serein garanti. À partir de 2002, les freins Evo mordent fort. Selon le millésime, l'IABS partiellement intégral avec servo-frein est au programme. Le réservoir de 22 litres assure une belle autonomie. Et côté entretien, c'est l'ami des bricoleurs. Cache culbuteur facilement accessible, Watt d'orge et filtre sans écribessi carénage. Les modèles à allumage simple jusqu'en 2002 ont tendance à donner des à-coups à vitesse stabilisée. Le double allumage, à partir du millésime 2003, atténue nettement le phénomène. L'IABS Gen 1 à assistance servo, Air 150 GS 3 2004 Continental Teves, agace par des pannes de pompe et une purge à 6 circuits compliqués. En cas de panne, il ne reste qu'un freinage résiduel. À l'arrière, le gros roulement de couronne du pont, 85/110 x 20 mm, est un point faible, décelable par du jeu au contrôle 12/6 heures et par un suintement d'huile au joint SPI. Des axes de papillon Bing bruyants compliquent la synchro. Fréquent aussi, faisceau du capteur Hall cuit par la chaleur, et sur la Twin Spark, bobine crayon défaillante. Des cannelures d'arbres d'entrée de boîte usées provoquent un embrayage à sec qui broute. Séparation moteur-boîte obligatoire. Les raccords rapides d'essence CPC en plastique se fissurent. Les versions métalliques avec joint torique en Viton sont indispensables. Les roulements du bras paralevé à aiguille finissent eux aussi par prendre du jeu. Accessoires et possibilités de personnalisation. La R1150 GS est un véritable paradis de l'accessoire. Les valises système d'origine se montent en plug and play. Avec des supports adaptés, on peut aussi installer des valises alu, BMW Adventure Touratech. L'alternateur de 700 watts alimente sans peine des feux additionnels et des vêtements chauffants. Une prise DIN de bord et de série. Des Durit Aviation sont vivement conseillés, surtout avec l'IABS, servo, à partir de 2003. Côté partie-cycle, des éléments Öhlins Wheelbears et des ressorts progressifs de télélever apportent plus de précision. Une biellette de paralever plus courte, par exemple celle de la R1150 Air, la rend plus agile. Grand classique, déflecteur de bulle Emera Touratech, repose-pied enduro large, pontée de guidon rehaussée, selle Kaedo Wunderlich à 2 hauteurs. Un module de phare LED homologué améliore l'éclairage. Les pièces d'Adventure, réservoir 30 litres, grand sabot moteur, barre de protection, s'ajoutent en seconde monte. Pour la sonorité, Slip-on Remus homologué, Y-Pipe uniquement avec certificat d'homologation. Astuce, le double allumage, à partir de 2003, Motronic MA 2.4, s'accorde très bien avec une cartographie plus fine. Cotes et critères d'achat. Sur le marché, une R1150S bien tenue, Tatresna 2003, se négocie en général 3100-6500 €. Les dernières à double allumage dès 2003 et les Adventure réservoir 30 litres au-dessus. À vérifier. Démarrage à froid net, ralenti stable, mi-charge sans à-coup. Jeu aux soupapes correctes, 0,15-0,30 mm. La boîte M87, depuis 12-2001, est plus précise que la M94. Embrayage qui mord tôt et régulièrement. Pont arrière, jeu et étanchéité. Roulement de paralever sans claquement. Cliquetis des axes de papillon. Raccord rapide d'essence en métal. CPC. IABS avec assistance servo. Son du test automatique. Montée en pression franche voyant OK. Remplacement du liquide documenté dans les circuits roues et commandes. Classique. Faisceau du capteur Hall. Bobine secondaire sur double allumage. Un historique d'entretien incluant synchro des papillons et vidange moteur boîte pont arrière vaut de l'or. Bonus, Durit Aviation, courroie d'accessoires 4PK 611, pneus récents 1080 R19 et 150-70 R17. Conclusion et recommandations d'achat. La BMW R 1150 GS, c'est le juste milieu robuste de l'Airboxer. Beaucoup de substance, peu de gadgets et une énorme aptitude au voyage. Le Flat Twin de 1130 cm, 85-98 m,
s'unit à la sérénité du télélevé parallevers et à un cardan quasi sans entretien. Privilégiez les versions à double allumage, à partir de 2003. L'IABS avec servo-frein n'est à acheter que si les circuits ont été régulièrement vidangés et purgés. À contrôler. Pont arrière sans jeu, 3111. Corps d'injection Bing sans cliquetis. Embrayage à sec qui mord proprement. Vérifiez les cannelures d'embrayage par l'ouverture du démarreur, ainsi que l'isolant du câble du capteur Hall, souvent craquelé. La mise à niveau du tendeur de chaîne de distribution côté gauche est recommandée. Avec son réservoir de 22 litres et une 6e en overdrive, elle avale l'autoroute en toute décontraction. Conclusion. Achetez si la technique et l'historique d'entretien sont carrés. Fuyez en cas d'erreur d'ABS ou de jeu de pont ignoré. La GS récompense les amoureux de mécanique.